Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors très heureux de vous retrouver pour cette dernière émission de la journée. On refait le salon. Bon, on va refaire le match version Salon de l'Agriculture ici à Paris, à la Porte de Versailles. Et j'ai des bons joueurs ce soir avec Olivier Biscay du Midi Libre. Bonjour Bonsoir, Olivier. Bonjour. Alors juste à ma droite, Rémi Dumory. Bonjour Jean-Paul. On te présente encore comme un agriculteur de droite, hétérosexuel, qui aime la chasse, enfin tous les défauts. Ouais, c'est ça, c'est tous les mauvais aspects de l'agriculteur, mais quand même qui a un bon fond. Bon. Et juste à tes côtés, Denis Beauchamp, président de France Agricultos, bonjour. Et on Alors, fait je la n'ai fête, plus de on voix, fait je la fête m'excuse. chez France Agriculture. Je suis au maximum. Ah ouais, Je vais essayer de traduire ce qu'il dit. Ouais, d'accord, essayez de Je vais traduire. essayer de parler plus Je vois bas. que c'est dangereux d'adhérer à France. Alors, c'est quoi France Agricultos? À France Agricultos, alors je parle à la place du C'est président. très gentil de ta part. Alors, moi, je suis un peu le dinosaure parce qu'on était les premiers sur Twitter C'est il y a vrai. une époque. C'est vrai. Et puis il y a quelques-uns qui ont souhaité faire une association. Alors, un truc que j'ai pas cru une minute quand Ouais, ça moi s'est aussi. fait. Non, Voilà. je l'avoue, au début, j'y croyais pas. Ouais, j'y croyais Pourquoi pas. des agriculteurs se mettraient ensemble Ouais. comme ça? Et surtout, faire créer une association, un truc qui est pas moderne, une loi de 1901, Oui, mais voilà. ça Et marche finalement, toujours, ça et marche voilà, toujours. et voilà. Mais Les On est résultats. 500 adhérents maintenant, 25 000 followers sur le compte, donc ça marche très très bien. Ouais, mais Voilà. au début, je me disais, c'est pour faire des apéros essentiels. Bon, cela dit, quand on te voit, on a l'impression que. Qu'est-ce Il y a que eu ça des veut dire apéros. Qu'est-ce que ça veut dire Pour créer du lien sur les réseaux sociaux, Voilà, du évidemment, on peut se connaître. J'ai fait plusieurs expériences cet après-midi où on rencontre des gens qu'on a simplement connus sur les réseaux sociaux. Mais quand on se rencontre physiquement, là, le lien se crée vraiment. Mais je Et vois voilà. que le lien, ça marche. Olivier, qu'est-ce qui t'a marqué ici sur le salon? Toi qui es venu pour le Midi Libre, animer des émissions notamment, est-ce qu'il y a un point qui t'a marqué ou dérangé? Alors moi, ce qui m'a marqué, c'est à la fois la convivialité. Ça m'a pas étonné, mais ça m'a fait plaisir de le voir et de l'observer. Ça faisait bien longtemps que j'étais pas venu au salon de l'agriculture. L'enthousiasme et puis la fierté de tous ceux qui parlent de l'agriculture. Parce que sur l'ensemble des stands où je suis passé, il y a l'envie, la joie de faire partager le savoir-faire, les compétences ici, les atouts là, et l'amour de la région finalement, et l'amour des territoires. Et ça, c'est assez formidable, ça fait du bien en sortant d'ici. T'as été surpris par le monde? Parce qu'il y a un monde énorme quand même. Ah oui, vraiment, vraiment. J'étais venu juste avant le Covid. Déjà, je trouvais déjà que c'était plein partout. Mais là, il y a du monde, il y a des débats. J'ai été surpris par les échanges sur tous les sujets parce que l'agriculture, le salon de l'agriculture, c'est pas simplement les productions, les cultures, mais c'est aussi la modernisation des techniques, les métiers, l'évolution des méthodes. Et c'est tout ce qu'on évoque ici sur le salon. Rémi, toi, qu'est-ce que tu as remarqué? Oui, moi j'ai remarqué qu'il y avait quand même beaucoup de jeunes. J'ai l'impression qu'il y a plus de jeunes que d'habitude. Alors je sais pas, parce que peut-être que je vieillis. Et puis l'autre aspect, c'est, je vous rejoins, il y a vraiment de la bienveillance par rapport aux agriculteurs, aux institutions. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de choses comme ça qu'on avait peut-être connu un peu avant le Covid. C'était un peu. Alors ce qui nous reste à conquérir, et c'est ce qu'on essaye de faire, notamment sur les réseaux sociaux, c'est de retrouver de la vraie confiance par rapport à l'agriculture. Hein. On voit bien qu'il n'y a pas un modèle qui va passer devant les autres. On voit les difficultés du bio aujourd'hui, on voit que le conventionnel essaye de faire des efforts, expliquer et de montrer vers quelle agriculture et quel cap va l'agriculture française, avec un enjeu formidable qui est aujourd'hui la souveraineté. Denis? Oui, Jean Rémy, on avait notre rassemblement aujourd'hui et on a vu énormément de monde, beaucoup plus que l'année dernière, et beaucoup de bienveillance. Beaucoup de curieux qui sont venus, qui ne sont pas du tout du monde agricole, et ça c'est bien, qui sont venus nous voir ce qu'on faisait et qui ont été surpris, voire cueillis, même des journalistes qui nous disaient on a été conquis par ce que vous faites, et vraiment c'est exceptionnel de voir une communauté pareille qui se rassemble dans la joie, la bonne humeur, la convivialité, la bienveillance, et c'est vraiment, ça fait du bien à voir des gens qui travaillent ensemble sans s'opposer. On est dans l'association des gens de l'agriculture de tous les horizons. Il y a du bio, du conventionnel, des éleveurs, des céréaliers, des gens qui font du sel, il y a des gens qui font absolument tout. Et tout le monde se parle très très bien. Et ça, c'est assez rare. Alors, justement, tes adhérents, là, tes 500 agriculteurs, ils ont le moral? Ah, ils ont le moral, ça dépend des jours. C'est comme tout le monde. Quand on est tous ensemble, oui. Ça, c'est sûr. Il y a des gens dans l'association qui ont des coups de mou cette année, qu'on a soutenus, qu'on a détectés, qu'on a vus. Et vraiment à qui on a tendu la main et qui nous ont dit
Vous êtes un peu une seconde famille, un peu mon backup, et je sais que quand ça va mal, je peux vous parler sans filtre et vous vider mon sac totalement, et ça fait du bien. Et ça, c'est exceptionnel, c'est le bon côté des réseaux sociaux, c'est de pouvoir parler à des gens qui sont loin de chez vous, mais qui vous écoutent et qui vous apprécient. Et c'est vrai que chaque fois qu'on se rencontre, c'est des gens, comme je disais, à qui on parle sur les réseaux sociaux tous les jours, et quand on se voit, on est une famille, on se connaît finalement même sans se voir. Et ça, c'est exceptionnel. Mais ça existe dans d'autres secteurs d'activité ou c'est un cas particulier? C'est fou des gens qui se connaissent donc via les réseaux sociaux et font un super Alors, il y a des meeting ici. communautés sur les réseaux sociaux qui se Et rencontrent. pas pour les plombiers, Par pas pour les contre, artisans. des gens qui sont structurés comme nous on l'est, des associations, ça n'existe pas. On est les seuls à faire ça. Et ça témoigne de quoi? De l'isolement des agriculteurs? Alors, c'est un peu particulier parce que oui, agriculteur, c'est un métier solitaire à la base. Mais quand on est sur tracteur et sur Twitter, on n'est pas tout seul. On est avec 500, 600 personnes d'un coup. Et on peut partager et on sort de la solitude. Et on sort de l'isolement. Et parfois, sous un coup de mou, ça arrive à tout le monde, hein, eh ben on n'est pas tout seul. Il y a quelqu'un et c'est vrai que c'est assez particulier. Est-ce que c'est pas spécifique au monde agricole aussi? Parce que toutes les structures mutualistes et tout ça qui ont été créées, notamment après la deuxième révolution, Agricole, Groupama, etc., les etc. CETA, les GDA, tout Oui, ça. les coopératives. Et finalement, moi qui suis vice-président d'Inser France Alliance Centre, quand on regarde le Centre monde, comptable. quand on regarde le monde de l'artisanat, ils n'ont pas ces structures mutualistes. Et finalement, c'est pour ça que ça mange à l'agricole, parce qu'on est peu nombreux, on est à des distances importantes, isolés. et c'est des liens qu'on peut créer Mais comme on ça. a la culture de mutualiser beaucoup de choses. Vous Olivier. demandez si les agriculteurs ont le moral. On a publié dans Midi Libre ce matin et dans l'ensemble des titres du groupe Dépêche un supplément autour des agriculteurs en 2023. Et ils ont le moral en réalité parce qu'ils pensent qu'il y a un ordre commercial de production qui est en train de changer et que finalement la curiosité des gens qui passent aujourd'hui, c'est aussi pour se demander quel sens ils donnent à l'alimentation, à ce qu'ils achètent. Et je pense que l'agriculteur voit bien qu'il y a un échange de plus en plus fort qui est en train de s'installer entre le consommateur et le producteur et ça lui donne confiance. Oui. Enfin, j'ai l'impression en tout C'est cas. vrai. Moi, je pense que pour être agriculteur, foncièrement, il faut être optimiste. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de contraintes, beaucoup d'éléments contraires. Il faut être optimiste. Si on n'est pas optimiste, on ne sera jamais agriculteur. Donc, ils ont le moral, oui et non, après il y a des hauts et des bas. Mais au fond, ils ont quand même l'espoir et l'optimisme que ça va s'arranger. Ouais, et puis ils ont toutes les raisons d'être optimistes, puisque comme tu l'as dit, c'est vrai qu'on est en train quand même de reterritorialiser l'agriculture, même si on est très dépendant, on est très peu souverain, et on ne sait pas encore si ça va être des paroles aux actes ou pas, les décisions qui sont faites. Puis aujourd'hui, il n'y a pas que l'alimentation, il y a l'énergie, il y a la captation du carbone, donc je ne vois pas pourquoi ils seraient pessimistes. Il y a les coûts de production à court terme qui sont très compliqués. C'est toujours très compliqué l'agriculture. Il y a beaucoup Il y de a vents des soucis avec les contraires. tracteurs aussi. Il y a beaucoup de choses très compliquées. C'est vrai qu'il faut garder le moral, il faut être fort quand même. Mais il y a aussi beaucoup d'opportunités, alors qui sont un peu lointaines. On parle du carbone effectivement, mais c'est un peu vaporeux, c'est un peu loin. Il y a beaucoup de choses, l'agrivoltaïsme, qui paraît qu'ils sont encore un peu loin, mais qui sont des opportunités. L'agriculture, c'est pas un problème, c'est une solution à la base. Donc il faut réussir à garder ça en tête, mais c'est pas toujours facile. Rémi? Oui. Et en fait, les relations qu'on a avec les gens en direct, on les retrouve un peu dans nos villages, quoi. Quand on parle directement avec eux, globalement, on a très peu de problèmes. Où on a des problèmes, c'est souvent par rapport à l'opinion, qui est sondée des fois avec des arguments qui sont un peu dirigés. Je ne mets pas la responsabilité des médias, mais les gens qui alimentent. Vas-y, dis-le carrément. Non, pour moi, c'est pas. C'est ceux qui alimentent les médias, où les médias ne font pas leur travail de vérification pour Donc, tu veux certains. dire les assos, les ONG. Ben voilà, tout ça. Quand on voit des dépêches de l'AFP qui sont pris but, qui en fait sont des communiqués de presse de certaines ONG et qu'on retrouve dans tous les médias le lendemain matin, on se dit mince, on a manqué quelque chose, quoi. Et c'est ça qui mine encore, je pense, le monde agricole et je dirais un peu le monde rural. Hein. D'où la nécessité d'aller sur le terrain, faire le récit, aller à la rencontre des initiatives, des projets, parce que là aussi les initiatives et les innovations n'ont jamais été aussi nombreuses quand même dans le monde agricole. Mais l'agriculture, c'est un mouvement permanent, c'est pas Ouais, statique. On parle d'un absolument. modèle agricole, c'est un mot que je déteste. Parce qu'en fait, l'agriculture, c'est un mouvement permanent, c'est une évolution permanente. L'agriculture d'il y a 20 ans n'a rien à voir avec l'agriculture de maintenant, ni même celle qui aura lieu dans 20 ans. Donc il faut avoir conscience de ça déjà. Donc c'est vrai que quand des médias vous disent c'est un modèle agricole qu'il faut faire évoluer, non, ils n'ont rien compris. L'agriculture est déjà en mouvement, déjà en évolution, mais il faut réussir à le faire comprendre aux gens ça. Et est-ce que le monde agricole est assez ouvert pour justement aller à la rencontre des acteurs en dehors du monde agricole et accueillir tous ces nouveaux agriculteurs
qui sont différents, qui viennent avec des idées différentes, mais qui vont peut-être sauver parce qu'on manque de bras dans l'agriculture. Oui, c'est pour ça qu'il n'y a pas de modèle. C'est parce que tous ceux qui peuvent avoir un projet par rapport à une production, par rapport à une filière et ainsi de suite, il peut être à la fois soutenu par des structures et aussi s'il a vraiment des idées et puis qu'il trouve un peu de financement, il peut y arriver. Et puis aussi il y a des structures qui sauvent. Alors je ne vais pas défendre l'Open Agri-Food, mais l'Open Agri-Food c'était un souhait de Xavier Belin aussi d'ouvrir du producteur jusqu'au consommateur. Et c'est des lieux de rencontre comme ça, il y en a un peu de plus en plus et qui permettent justement de mesurer vers quoi on pourrait aller et qui pourrait satisfaire en fait l'ensemble de la société. Et dans le sud, côté vigneron, tout ça, ça va bien, non ? Oui, ça va. Parce que malgré les crises, là aussi, elle est climatique, la crise commerciale, les Américains qui servent partout, ils se sont réformés, ils se sont adaptés. C'est vrai que vous le disiez, l'adaptation est permanente dans le monde agricole. On le voit dans la viticulture, on le voit chez les vignerons. Ils savent que demain, on mangera, on boira, on consommera, on s'alimentera. Donc ils savent très très bien qu'il y a un champ d'action qui est très large. Et c'est le trésor, ils l'ont, à eux de maintenant de le faire vivre en s'adaptant. Et on le voit bien, ça. Hein. Bon, on aurait pu refaire le salon toute la soirée. Enfin, on n'aurait pas pu trop parler peut-être avec Denis. J'ai beaucoup de forfaits, j'arrive au bout là. Mais bon, on l'aurait bien fait avec plaisir. Denis Beauchamp, merci beaucoup. Rémi Dumery, merci beaucoup. Et Olivier Biscay, merci. Merci. Bien. Merci et beaucoup. surtout, merci à vous.